Pour être honnête avec vous, on vient d'assister à une nuit 1 incroyable de WrestleMania. Je sais pas quoi dire en intro. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats de la nuit 1 de WrestleMania 39. Et pour démarrer cette nuit 1 de WrestleMania 39, nous accueillons l'hôte de WrestleMania, The Miz, accompagné de Snoop Dogg. Donc pour faire court, The Miz va nous dévoiler différents matchs qu'on va avoir lors de la nuit 1, mais aussi se vanter un tout petit peu, mais c'est le moment d'action. Et on va commencer par le match qui nous a été annoncé comme étant l'opener de ce WrestleMania 39, John Cena contre Austin Theory. Et on a des superbes entrées dignes de WrestleMania, surtout du côté de John Cena, où la WWE nous rappelle très bien que John Cena a un lien très fort avec l'association Make-A-Wish, car il est la personne qui a réalisé le plus de souhaits pour les enfants en difficulté. Et on a affaire à un bon opener entre Austin Theory et John Cena, et on va avoir droit au scénario qu'on voit depuis de nombreuses années dans la carrière de John Cena, car ce dernier va être dominé pendant une bonne partie du combat par Austin Theory, mais John Cena reste quand même John Cena et il va y avoir des moments où il va se relever et dominer le combat. Et malheureusement, on va passer au pire moment de ce combat, car John Cena s'apprête à porter son Attitude Adjustment et ainsi devenir le champion des États-Unis. Mais il va se passer encore une situation qu'on a déjà vue dans la carrière de John Cena. Donc en gros, l'arbitre va se prendre les pieds d'Austin Theory dans la gueule. Et donc il n'y aura plus du tout d'arbitre. Ce qui va permettre à Austin Theory de porter un coup dans les boules à papa de John Cena. Et ainsi enchaîner avec son 8 tie down pour le compte de 3. Donc grâce à cette opportunité, Austin Theory bat John Cena. Et ainsi conserve son titre de champion des États-Unis. Mais il y a un énorme problème. Je vous rappelle mes chers amis catch addicts que nous sommes en 2023. Est-ce que c'est nécessaire de protéger John Cena dans la défaite en 2023? Parce que pour rappel, John Cena il est plus tout jeune. Et déjà ça se ressent dans le combat que niveau cardio, John Cena il y en a de moins en moins. Mais n'empêche, John Cena il n'a plus rien à prouver à la WWE. Donc pourquoi le protéger maintenant? Parce que dans un premier temps, on sentait que la WWE avait pour projet de pusher Austin Theory. C'est pour ça qu'on l'a mis contre John Cena à WrestleMania. Mais malheureusement, avec toute cette opération de protection de John Cena, j'ai l'impression que le push d'Austin Theory, on n'y croit pas vraiment. Donc après, ça reste quand même un très bon opener. C'est un très bon match entre Austin Theory et John Cena. Mais la fin du match laisse vraiment à désirer. Et on va enchaîner après avec le prochain combat qui est ni plus ni moins que le showcase match masculin. Et franchement mes chers amis catch addicts, je suis agréablement surpris de ce combat car nous avons un excellent Fatal 4-Way par équipe. Et à quel point que je suis agréablement surpris, il fait partie de mes matchs préférés de cette nuit 1 de WrestleMania. Car clairement on a affaire à des équipes qui sont hyper bonnes dans le ring. Et à noter qu'on va avoir des moments complètement dingues. Et parmi ces moments on peut souligner la putain de German Suplex que va faire Chad Gable sur Braun Strowman. Il y a encore autre chose parce que pour rappel dans ces équipes on a un high flyer, donc vraiment un catcheur qui va faire que de la voltige, et un mastodonte. Et on va avoir chaque mastodonte des équipes qui vont monter sur la troisième corde et nous faire de la dinguerie. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec ce combat, parce que ce combat, comme je l'ai dit, il est très bon, mais le gros problème de ce Fatal 4-Way par équipe, c'est qu'il n'y a pas du tout d'enjeu dans ce combat. Là, les catcheurs, ils sont juste là pour faire de l'exhibition, alors que si on aurait mis un enjeu dans ce combat, comme par exemple une opportunité au titre tag team potentiellement la semaine prochaine à Raw ou à SmackDown, et ça aurait donné beaucoup plus d'importance dans ce combat. On aurait été un petit peu plus impliqué dans ce combat. Et justement, le combat va se terminer avec la victoire de mon choix, puisque ce sont les Street Profits qui vont remporter le combat. Donc si on aurait mis ce fameux enjeu d'un match de championnat tag team, voir les Street Profits prochain challenger au titre incontesté tag team, au vu de ce qui va se passer dans le main event, franchement, on aurait pu avoir de la dinguerie dans le futur. Et en parlant de dinguerie, on va passer au troisième combat. Et c'était pour moi le match qui avait le potentiel de voler la vedette. Et tu peux voler quand même. Nous avons Logan Paul face à Seth Rollins. Et dès le début, on est obligé de parler des entrées de ces deux catcheurs.
où dans un premier temps Logan Paul va nous faire Shawn Michaels WrestleMania 12 en arrivant en tyrolienne, et on va voir que Logan Paul va être accompagné d'une bouteille. Et la question qu'on se pose à ce moment-là, mais qui se cache dans cette fameuse bouteille? Est-ce que c'est peut-être Jake Paul, son frère, ou encore The Miz? Voire même Seth Rollins, parce qu'on sait très bien que Seth Rollins y en est entièrement capable. Bon, spoiler alert, ce n'est pas Seth Rollins, car ce dernier va arriver accompagné d'un chef d'orchestre qui va ordonner au public de chanter son theme song. Et puis je ne parle pas de la tenue de Seth Rollins qui est tout simplement incroyable. Et nous avons droit à un très bon combat entre les deux catcheurs. Bon, d'un côté, je suis pas surpris du tout. Car on a d'un côté Logan Paul qui est certes à son 4e combat, ça fait qu'un an qu'il catch à la WWE. Mais au vu des différents matchs qu'il nous a fait, bah on sait très bien que Logan Paul il est capable de nous faire des dingueries dans un ring. Et de l'autre côté, bah on a Seth Rollins qui est Seth Rollins. Seth Rollins est littéralement pour moi Mister Dinguerie à l'heure actuelle à la WWE. Il est capable de faire les plus belles prouesses à l'heure actuelle à la WWE. Donc ce qui fait que nous avons un combo gagnant dans le ring avec Logan Paul et Seth Rollins. Et là on va passer au tournant du combat mes chers amis catch addicts. Car pour rappel nous avons la bouteille qui a accompagné Logan Paul, qui représente sa marque de boisson aux États-Unis, qui est aux abords du ring. Et ce dernier va révéler sa véritable identité. Il s'agit du youtubeur américain KSI, qui est un ami de Logan Paul. Donc je me suis littéralement trompé. Et ce dernier va positionner Seth Rollins au niveau de la table des commentateurs et lui offrir un plateau à Logan Paul. Bon, après il va en profiter également pour faire un petit selfie, mais malheureusement pour lui, Seth Rollins va switcher avec lui, Logan Paul ne va pas le voir et il va s'écraser littéralement sur son pote. Et cela va être un avantage pour Seth Rollins parce qu'avec cette manœuvre, on ne verra plus la bouteille durant l'intégralité du combat. Et le match va se terminer par une victoire de Seth fucking Rollins. Et donc grâce à cette victoire sur Logan Paul, Seth Rollins met fin à sa série de défaites à WrestleMania. Car petite piqûre de rappel mes chers amis catch addicts, le dernier match que Seth Rollins a remporté à WrestleMania date quand même de WrestleMania 35 face à Brock Lesnar. Et du côté de Logan Paul, il subit une nouvelle défaite en pay-per-view, mais surtout une défaite le jour de son anniversaire. Et de plus, c'était le dernier combat de Logan Paul à la WWE, puisque son contrat se terminait là à WrestleMania. Mais on peut laisser supposer, avec sa performance qu'il vient de faire face à Seth Rollins, la WWE pourrait très bien le re-signer. Personnellement, ce serait une erreur de se priver d'un catcheur tel que Logan Paul. On enchaîne avec le match 3 contre 3, match opposant Becky Lynch, Lita et Trish Stratus face à Damage Control. Et nous avons un match 3 contre 3 qui est plutôt correct dans l'ensemble, mais à noter que du côté des faces, il y a à boire et à manger. Parce que d'un côté, on a une Lita qui est certes revenue depuis un petit moment, mais c'est vrai que le temps n'a pas profité à Lita. Et de l'autre côté, on a une Trish Stratus qui pour moi est littéralement la MVP de ce combat. Trish Stratus est vraiment incroyable dans le ring. Et malheureusement, celle qui est vraiment présentée comme maillon faible de l'équipe des faces Becky Lynch, est pas là durant une bonne partie du combat. Et du côté de Damage Control, elles font littéralement le boulot. Il y a des moments où elles vont dominer, il y a des moments où elles vont se faire dominer, jusqu'à la fin du combat où ça va être Becky Lynch qui va porter son disarmer sur Bayley pour la soumission finale. Donc ce qui fait qu'avec cette fin de match entre Bayley et Becky Lynch, la rivalité est officiellement terminée entre les deux. Une rivalité qui dure depuis un bon moment je trouve. Donc je pense qu'avec ce qui vient se passer, la rivalité est officiellement terminée et que Becky Lynch, Lita et Trish Stratus vont voir d'autres horizons. Mais du côté de Damage Control, je vais vous poser la question mes chers amis catch addicts. Est-ce que avec une nouvelle défaite à mettre au compteur de Damage Control, qu'on vient pas d'assister à la fin de ce clan? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Bon, maintenant on va passer aux 3 derniers combats de ce WrestleMania nuit 1. Et on va enchaîner avec le match père-fils entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio. Et tout comme du côté de Seth Rollins et de Logan Paul, on a des putains d'entrées du côté de Dominic et de Rey Mysterio. Car dans un premier temps, on va avoir l'entrée de Dominic Mysterio qui va avoir une entrée digne d'un détenu parce qu'il va être accompagné de plusieurs policiers et il va même être menotté.
Et il va avoir également un masque de Rey Mysterio. Et franchement, le masque de Rey Mysterio va très bien à Dominic. Donc Rey Mysterio va arriver à WrestleMania dans une voiture avec Snoop Dogg en tant que chauffeur. Une voiture digne d'Eddie Guerrero. Et on va même avoir la musique d'entrée d'Eddie Guerrero qui va retentir à l'arrivée de Rey Mysterio. Et bordel, c'est un putain de combat entre le père et le fils. On voit clairement qu'il y a une histoire personnelle entre ces deux catcheurs et à quel point la WWE a poussé le côté personnel à son paroxysme. On va avoir la femme de Rey Mysterio et sa fille Aliyah qui vont être aux abords du ring et on va même avoir un moment où Dominic va balancer le verre sur le visage d'Aliyah et cette dernière va vouloir intervenir dans le combat. Bon, elle ne va pas intervenir mais il va y avoir des interventions durant ce combat. Car il va y avoir dans un premier temps Damien Priest et Finn Balor qui vont vouloir intervenir dans le but d'aider Dominic. Mais Rey Mysterio, il n'est pas venu tout seul, car sans aucune surprise, du côté de Rey Mysterio, on va avoir Santos Escobar et El Legado del Fantasma qui vont s'occuper du Judgment Day. Ce qui fait qu'on va repartir sur un match clean entre les deux. Clean? Pas du tout, parce que Dominic Mysterio va vouloir récupérer une chaîne qui était dans le manteau de Damien Priest dans le but de frapper de manière violente son père. Mais malheureusement pour Dominic Mysterio, un certain Bad Bunny était au niveau des commentateurs. Et ce dernier va intervenir et arracher la chaîne des mains de Dominic. Et pour Bad Bunny, il faut que le match se déroule de manière hyper clean. Et cette intervention de Bad Bunny va être profitable à Rey Mysterio puisque ce dernier va porter son 619 sur son fils pour le compte de 3. Donc Rey Mysterio remporte le combat, il a rivé les épaules de son fils, sachant qu'en plus la veille, Rey Mysterio a été intronisé au Hall of Fame. Donc c'est un très bon week-end de WrestleMania pour Rey Mysterio. Et Rey Mysterio va donc célébrer avec sa famille. Mais du côté de Dominic, est-ce que cette rivalité est loin d'être terminée? Que pour rappel, on va avoir le prochain pay-per-view qui est Backlash, qui aura lieu à Porto Rico et à ville de Bad Bunny. Sachant que Bad Bunny a été annoncé comme hôte de Backlash, on peut très bien imaginer que Dominic Mysterio va vouloir se venger de Bad Bunny et se diriger faire une rivalité contre ce dernier. Et on sait très bien que Bad Bunny est capable de nous faire des dingueries dans un ring, il nous l'a fait il y a de ça quelques années avec John Morrison. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au match qui, selon moi, est le meilleur match de cette nuit 1 de WrestleMania. Match qui va opposer Charlotte Flair, la championne de SmackDown, à Rhea Ripley. Bon, après, d'un côté, je suis pas vraiment surpris du combat, parce qu'on a déjà eu cette confrontation entre Rhea Ripley et Charlotte Flair il y a de ça quelques années à WrestleMania. Donc on savait très bien que les deux catcheuses sont capables de nous faire un très bon combat. Mais comme là, on nous raconte une histoire en disant que ouais, il y a quand même 3 ans qui séparent ces deux confrontations, et ben on voit clairement la différence. On voit qu'il y a 3 ans qui a séparé ces deux combats, car ce match est littéralement à plusieurs niveaux au-dessus de leur première confrontation. Et on a beau critiquer Charlotte Flair, je suis premier à la critiquer par rapport à ses 14 règnes de championne, mais faut pas oublier que Charlotte Flair reste quand même l'une des meilleures catcheuses à l'heure actuelle à la WWE, et ça se voit littéralement car elle va nous faire des séquences complètement dingues dans le ring avec Rhea Ripley, et elle ne va pas hésiter à prendre certains bumps dans le but de mettre Rhea Ripley en avant. Et en parlant de Rhea Ripley, et bah cette dernière, elle va vraiment faire ce qu'il faut. Elle veut à tout prix devenir championne de SmackDown pour la première fois de sa carrière, et elle va être agréablement surprise puisque Charlotte Flair va être la première catcheuse à se dégager à 2 reprises de sa prise de finition le whip type. Donc là, Rhea Ripley, elle n'en croit pas ses yeux. Elle se dit putain, comment je vais faire pour venir à bout de Charlotte Flair? Elle s'est dégagée à 2 reprises de mon whip type. Et bah Rhea Ripley va avoir la solution, car elle va porter un 3e whip type. Mais cette fois-ci, son whip type aura lieu sur la 2e corde dans le but de donner un peu plus de puissance et venir à bout de Charlotte Flair. Et bah vous allez voir que ce whip type va porter ses fruits, puisque grâce à ce whip type de la 2e corde, Rhea Ripley va river les épaules de Charlotte Flair pour le compte de 3. Rhea Ripley remporte pour la première fois de sa carrière le titre féminin de SmackDown, que grâce à cette victoire, Rhea Ripley rentre encore plus dans l'histoire de la WWE en devenant la première catcheuse à avoir remporté le titre féminin du côté de NXT UK, NXT, Raw et SmackDown.
alors que tu te dis que Rhea Ripley n'a que 26 ans. Et à quel point le match était incroyable. On va voir Charlotte Flair qui va sortir un petit peu de son personnage, car elle va faire un petit sourire vraiment de satisfaction du fait que le match est excellent, mais aussi que Rhea Ripley a fait ce qu'il fallait pour devenir la nouvelle championne. Et puis on le voit durant le combat que certes Rhea Ripley est à heel, mais elle est vraiment présentée comme la face et Charlotte Flair est à heel dans cette histoire. Et franchement, c'est un match excellent, je ne cache pas, j'ai surkiffé ce combat. Et c'est vrai que si on avait une construction entre Rhea Ripley et Charlotte Flair qui aurait suivi, et bah je pense littéralement on aurait eu droit au meilleur match de l'année. Suite à cette dinguerie entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, et bah il nous reste ce main event qui s'annonce tout aussi dingue. Donc WWE va nous dévoiler une stratégie dans le but de redescendre un petit peu l'atmosphère, car on va avoir à nouveau The Miz et Snoop Dogg qui vont nous dévoiler le nombre de fans qui sont présents pour WrestleMania. Donc en gros on est autour de 80 000 fans, ce qui est quand même pas mal. Et d'un coup on va avoir Pat McAfee qui va faire son retour. Un Pat McAfee qui va vouloir un match face à The Miz. Mais The Miz va dire qu'en tant qu'hôte de WrestleMania je n'ai pas ce fameux pouvoir de valider les matchs. Sauf que Snoop Dogg va littéralement le couillonner et il va valider le combat. Donc on va enchaîner sur un match assez rapide entre The Miz et Pat McAfee, comme je l'ai dit, dans le but de redescendre un petit peu la température. Et Pat McAfee va remporter le combat avec l'un de ses potes footballeurs américains. Ne me demandez pas le nom, je l'ai totalement mangé. Puis d'un côté le match, comme je l'ai dit, sert qu'à une seule chose, c'est détendre l'atmosphère. Donc on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Bon allez, on va passer au main event, je pense que j'ai assez parlé de ce combat. Et ça y est mes chers amis catch addicts, on passe au main event de cette nuit 1 de WrestleMania 39. Kevin Owens et Sami Zayn vont affronter les Usos. Et on a, comme d'habitude, des superbes entrées avec d'un côté les Usos qui font une entrée accompagnée d'un chanteur. Et c'est pareil, j'ai littéralement dévoré le nom, je suis désolé, je m'en excuse. Et quand Kevin Owens et Sami Zayn font leur entrée, ils ont littéralement le public derrière eux. Et franchement, quel main event de WrestleMania. La WWE a vraiment vendu ce match comme étant le plus grand match tag team de tous les temps. Et franchement, en voyant ce combat, et bah la WWE a raison, on a assisté au plus grand match tag team de l'histoire de la WWE. Et je crois que d'après mes connaissances, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai tort, mais est-ce qu'on vient pas d'assister au tout premier main event de WrestleMania où les titres tag team sont défendus? Parce qu'après au niveau des matchs tag team, il y a déjà eu en main event, notamment le tout premier avec Hulk Hogan et Mr. T contre Mr. Wonderful et Roddy Piper. Et comme je le dis et je le redis, je pense que je vais le dire pendant une bonne partie de ce match, on a un excellent match tag team entre ces deux équipes. Et franchement, ça fait énormément plaisir de voir ces deux équipes aller jusqu'à leur paroxysme. Parce que d'un côté, on a les Usos qui, depuis de nombreuses années, montrent qu'ils sont la meilleure équipe de l'histoire de la WWE. Ça ne fait aucun doute. Mais de l'autre côté, on a Sami Zayn et Kevin Owens qui sont une grande équipe du circuit indépendant. Mais quand ils sont arrivés à la WWE, on leur a pas vraiment laissé l'opportunité de prospérer du côté de cette division tag team. Et que là, avec ce match, ils nous montrent que c'est une très grande équipe capable de rivaliser avec la meilleure. Et surtout, on a cette aura personnelle qui plane autour de ce combat. Et vous allez voir que le côté personnel, il va vraiment avoir son importance à la fin du combat. Et on va vraiment voir ces deux équipes qui vont tenter le tout pour le tout. Notamment avec les Usos qui vont porter le 1D sur Sami Zayn. Et à la surprise des Usos, Sami Zayn va se dégager du 1D. Alors que depuis que les Usos utilisent cette prise de finition, personne ne s'est dégagé de ce 1D. Et là, on va arriver à la fin du combat où, comme par hasard, la fin du combat va se déterminer entre Jey Uso et Sami Zayn. Car la rivalité a démarré justement avec Sami Zayn et Jey Uso. Tout ce qui s'est passé autour de Sami Zayn, Jey Uso et la Bloodline. Et ce qui fait que c'est un excellent choix. Et on sent que Sami Zayn, il veut se venger de tout ce qu'a fait Jey Uso depuis ces nombreux mois envers lui, envers son frère. Car il va porter 3 Ayaba Kick sur Jey Uso. Et on voit qu'après chaque Ayaba Kick, Sami Zayn va prendre son temps et il va même chuchoter à l'oreille de Jey Uso. Et on va voir qu'entre deux, Kevin Owens va s'occuper de Jimmy Uso pour permettre justement à Sami Zayn de régler son compte avec son ancien frère de la Bloodline, Jey Uso. Et le match va se terminer
avec Sami Zayn qui va porter justement ce troisième Alaba Kick final pour le compte de 3. Et ça y est mes chers amis Catch Addicts, c'est officiel, Sami Zayn et Kevin Owens mettent un terme à ce règne légendaire des Usos et deviennent par la même occasion champions par équipe pour la première fois de leur carrière. Parce que oui, Kevin Owens et Sami Zayn n'ont jamais touché les titres tag team, que ce soit ensemble ou individuellement à WWE, et franchement j'ai adoré ce moment, car vraiment on sent que la WWE fait enfin confiance à Sami Zayn et Kevin Owens pour devenir champions. Déjà ils leur font confiance parce qu'ils ont le main event, c'est le premier main event du côté de Sami Zayn et le deuxième de Kevin Owens qui a déjà fait l'année dernière. Et quand on voit les deux, il y a vraiment une grosse évolution en à peine un an. Parce que comme j'ai dit, du côté de Kevin Owens, il faisait le main event de WrestleMania l'année dernière, mais c'était face à Stone Cold Steve Austin, donc c'était pas vraiment un main event très mémorable. Et du côté de Sami Zayn, ce dernier faisait face à Johnny Knoxville dans un match de catch qui est plus ou moins un match blague plutôt qu'un vrai match de catch. Et là, les mecs, ils sont au sommet de la WWE, ils sont au sommet de la division tag team, ils ont battu les Usos. Et justement, ce match peut avoir des conséquences ce soir lors de la nuit 2, car on peut supposer que Roman Reigns pourrait péter un câble et faire la leçon morale par rapport à cette défaite des Usos, mais surtout que grâce à cette victoire de Sami Zayn et de Kevin Owens face aux Usos, et là il y a la question que je peux vous poser mes chers amis Catch Addicts, est-ce que grâce à cette victoire, Sami Zayn et Kevin Owens ne viennent pas par hasard semer les graines de la destruction de la Bloodline? Et avec ce qui vient de se passer lors de ce main event, est-ce que ces derniers ne viennent pas par hasard nous spoiler le match entre Cody Rhodes et Roman Reigns lors de la nuit 2 de WrestleMania? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et voilà mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour les résultats de la nuit 1 de WrestleMania 39. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à ma chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car la semaine de WrestleMania est très loin d'être terminée, il nous reste encore la nuit 2, donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie des résultats de la nuit 2 de WrestleMania quand elle sera disponible sur la chaîne. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et donc mes chers amis Catch Addicts, on se retrouve ce soir sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour une live réaction de la nuit 2 de WrestleMania. Donc on se retrouve à minuit sur ma chaîne Twitch. Et du côté de YouTube, on se retrouve bien sûr demain pour les résultats de la nuit 2 de WrestleMania 39. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.